Bonjour. Bonjour. Alors, on m'a envoyé un lien concernant la conférence, la dernière conférence de Pierre Hilard du 27 octobre 2011, qui vient présenter donc son bouquin La marche irrésistible du nouvel ordre mondial. Oui. Alors, Pierre Hilard, qui est devenu le maître à penser de beaucoup d'internautes, le porte-drapeau des antimondialistes. Alors, s'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme tu le dis si bien, il ne faut pas non plus boire l'eau du bain, manger le bébé et la baignoire avec, tu comprends? Parce que les arguments qu'il énonce pour justifier son combat, aussi légitime soit-il, ne sont pas dépourvus d'erreur. C'est même carrément insensé des fois. C'est peut-être pas conscient chez lui, mais il est carrément, si l'on veut donner une image, dans le camp du diable pour dénoncer le diable. Oui, ben ça arrive souvent dans le sens que il y a à un moment donné une ignorance de certaines choses. C'est juste le mensonge qui est caché par les neuf vérités. Et c'est vrai qu'il est nécessairement conscient de ça. Et c'est un personnage qui a un cursus universitaire. Donc au niveau historique, il est formaté par rapport à l'histoire énoncée par les historiens. Et quand il parle effectivement de l'ordre du Temple, de Philippe le Bel, quand il parle de l'ordre des chevaliers teutoniques avec le roi de Hongrie et qui situe en quelque sorte la subversion chez ces chevaliers par rapport au roi de Hongrie, ou que Philippe le Bel finalement a combattu vaillamment l'ordre du Temple, c'est là où il y a justement cette erreur, ce renversement de pôle, dans le sens que Les Templiers et les chevaliers teutoniques étaient les représentants directs de l'autorité spirituelle qui prévaut sur le pouvoir temporel. Les Teutons, c'était l'ordre militaire chrétien. Oui, mais c'est le pouvoir temporel qui, lui, est subversif. Ce ne sont pas ces chevaliers qui sont des subversifs, mais c'est l'inverse. La fin de cet ordre de Templiers, par exemple, c'était le passage de la subversion, c'est-à-dire de l'autorité spirituelle. Le passage du sacré au profane. Voilà, c'est ça. Et ça, c'était déjà latent depuis pas mal de moments. Et il y a eu des explosions partout. Il y a eu Henri VIII qui a instauré aussi un même processus. Il a fait condamner à mort son chancelier qui, lui, il n'était pas d'accord avec quelque chose qui est subversif. Etc., etc. Donc là, il y a une erreur qui est flagrante, et cette erreur, elle est effectivement la clé de l'histoire. À partir du moment où l'autorité spirituelle a fléchi et que le pouvoir temporel a pris la place, en quelque sorte, de l'autorité, c'est à partir de là que commence la mondialisation. C'est là que se situe la subversion. Et le point de départ, il est là. C'est quand l'autorité spirituelle se fait blackbouler, en quelque sorte, par un pouvoir qui, lui, n'a pas cette autorité. Il est là pour exécuter et non pas comme autorité. Ouais, je comprends pas qu'on puisse se méprendre à ce point-là sur les tenants et les aboutissants quand on se penche sur le problème du mondialisme. Ben, c'est normal dans le sens que l'histoire, vue d'un point de vue universitaire, elle a cette tendance il y a longtemps que de toute manière, dans l'histoire, il faut absolument mettre le côté religieux au rencard ou le discréditer par une multitude de petites cliques savantes très vicieuses. Il y a longtemps, parce qu'il y a des personnages qui ont représenté ces ordres, cette autorité, qui étaient, eux, des personnages qui ont périclité, qui ont perdu leur attitude, leur éthique. Alors on prend ceux-là comme exemple pour montrer voilà ce qu'est la religion, voilà ce que sont ces chevaliers, voilà sinon il faut aller chercher les vrais pour montrer qui sont véritablement ces chevaliers. Et le dernier chevalier de l'ordre du Temple, c'était donc Jacques Molay, qui a été brûlé sur le bûcher à Paris, sur l'ordre de Philippe le Bel et du pape de l'époque, c'est-à-dire deux personnages qui ont été d'ailleurs maudits par la suite. Quand on parle des rois maudits, c'est suite à cet événement. Que l'ordre du Temple est périclité pour en arriver à être dans cette situation. C'est possible, ça fait partie on pourrait dire, de la destinée de l'humanité, mais de ne pas inverser les positions. Oui, parce que là, pour le coup, Pierre Hilard devient le défenseur d'un Philippe le Bel.
Voilà, il est en train de défendre les représentants, on pourrait dire, et les descendants même de cette mondialisation, en pensant les discréditer. Et c'est là où il y a une erreur qui est due simplement à un malentendu qui lui-même est dû à une ignorance. De la même manière qu'il est le défenseur du roi de Hongrie, la Géza II, qui a viré les Teutons. Voilà, exactement au même titre, c'est-à-dire qu'en fait, les Teutons, ils avaient une autorité qui était largement supérieure à celle d'un roi, mais simplement, ils ont peut-être aussi périclité, gentiment, ils ont perdu pied. Ils ont dégénéré, comme tout le reste. Ils ont dégénéré, et à partir de là, ils ont prêté le flanc à leur propre destruction. C'est clair que c'était dans leur destinée d'arriver à cette fin. L'histoire, c'est qu'à un moment donné, ce roi en question, il a donc pris le pouvoir sur ces gens-là, et lui-même n'est pas un personnage à la hauteur de pouvoir avoir une autorité, au même titre qu'un Philippe le Bel ne pouvait pas être détenteur de l'autorité spirituelle. Donc c'est une subversion qui s'est produite. Il faut que le scandale arrive, mais malheur à celui qui le provoque. Voilà. Et pour en revenir aussi à Pierre Hillard quand il parle des francs-maçons, pas oublier que la franc-maçonnerie, c'est pas le XVIIIe siècle, ça c'est de nouveau cette franc-maçonnerie subversive. Alors là, oui, mais la franc-maçonnerie en tant que telle, elle était quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec ça. Oui, parce qu'en fait, pour Pierre Hillard, la franc-maçonnerie commence au XVIIIe siècle, alors que c'est justement là qu'elle finit, qu'elle meurt, et que la pseudo-franc-maçonnerie prend place. Exactement, c'est là où il y a des erreurs qui sont, c'est des erreurs, je te dis, dues simplement à ce cursus universitaire, parce que il est bien clair qu'on ne va pas t'expliquer pourquoi et qu'est-ce qui représentait la franc-maçonnerie au XIIIe siècle. Là, il n'y a personne, parmi les historiens, il n'y a plus personne. C'est des suppositions, on verra, peut-être banque oui, peut-être banque non. On fait selon les avantages qu'on peut en tirer, mais la réalité, on l'écarte. C'est rigolo, enfin c'est rigolo, pas tant que ça, mais comment le diable se déguise en tout et n'importe quoi pour se faire passer pour la vérité. Ah mais c'est pas un souci pour lui. Dernièrement on m'a mis un message là pour savoir ce que l'on pensait des 9 révélations de la prophétie des Andes. C'est tout pareil, tu vois, c'est la mascarade, la mascarade du diable quoi. Oui, et puis là, disons que ça n'a même pas de... Ça aucun format. Non, Pierre Hillard, lui, il a, disons, et au niveau de témoigner son temps, parce que de nouveau, il le fait, on a parlé du témoignage d'une époque, il est en train de témoigner notre époque, il explique les différents mouvements mondiaux, à ce niveau-là, il est assez, il regarde les choses, il les voit bien parce que c'est pas un souci. Le problème pour lui, c'est ce côté historique où il y a en fait une subversion par rapport à l'autorité et par rapport au pouvoir temporel. Là, il s'est fait prendre à ce jeu-là. Mais par contre, les 9 vérités des anges, là, on rentre dans un délire, tout simplement. Ça, c'est un truc qui est valable pour un metteur en scène qui met un film en marche. Justement, ils en ont fait un film, alors. Oui, mais c'est ça, mais ça ressemble à ça, puis après tu racontes. Ça ressemble au David Sicode, là. Oui, ben peut-être, je veux dire, moi je connais pas ces films. Mais par contre, tu fabriques une histoire, mais elle reste sur un plan horizontal. Il n'y a strictement rien qui se dégage. Quand on parle de prophétie, il n'y a rien de prophétie. Il y a des suppositions qui sont d'ailleurs... qui reste sur le plan horizontal, mais qui donne aucunement, disons, une idée de l'origine réelle d'où pourrait venir une véritable prophétie. Voilà. Mais c'est très à la mode de parler d'énergie, de synchronicité, de toutes ces choses-là, tu sais. Oui, c'est sûr. C'est sûr, on peut faire des palabres en prenant tous ces termes qui sont effectivement à la mode, qui ont des consonances différentes. En ce moment, tout est énergie, donc à partir de là, c'est bon, quoi. En même temps, c'est vrai, tout est énergie. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais pour situer ça exactement à la place où ça revient, puis il y a une antériorité, il y a un ordre hiérarchique, et puis voilà, il faut quand même considérer les choses un peu. Pour ce qu'elles sont. Pour ce qu'elles sont, voilà. C'est ça, c'est toujours cette remise en place, comme on dit, remettre l'église au milieu du village, c'est ça qui, justement, est toujours manquant.
C'est là où ça dérive et c'est là où il faut que ça dérive. Il n'y a qu'à voir actuellement si on considère les choses par le bout on en reviendra à l'histoire à Pierre Hillard. Qu'est-ce qui s'est passé donc en Libye? Alors, est-ce qu'on est allé sauver les pauvres gens en virant l'usurpateur qui lui représente finalement la mondialisation, ou bien est-ce qu'on est en train de virer quelqu'un qui lui était contre cette mondialisation et se faisait le défenseur de quelque chose de plus vaillant que ça, de plus normal, ou bien est-ce que c'est ni l'un ni l'autre? De quoi s'agit-il? Ça fait partie du décor actuel, tout ça. Ben oui. Voilà, alors faudrait... C'est la forme actuelle que prend l'histoire. Et ce qu'il faut surtout, à tout prix, c'est virer en quelque sorte l'autorité véritable, c'est-à-dire que la religion en tant que telle, ou la tradition qui englobe toute religion d'ailleurs à partir de là, il faut absolument qu'elle se soit mise au rencard, parce que c'est quelque chose on refuse systématiquement l'autorité. Et l'autorité, c'est la tradition, parce qu'elle vient directement en quelque sorte du principe, et donc il y a le principe et la manifestation. Et ce qui règle cette manifestation et qui peut donner le ton de comment cette manifestation doit être vécue, c'est justement par le cadre de la tradition, donc de cette autorité spirituelle, c'est elle qui peut dire ce qui est à faire et à ne pas faire, c'est-à-dire l'attitude à avoir dans toute situation. C'est pas quelqu'un qui a un pouvoir temporel ou des belles idées, c'est pas un idéaliste, un humaniste, tout ça, ça ne vaut rien à ce niveau-là. Bon, quand tu parlais de la Libye, tu vas pas me dire que les représentants là qui ont été virés sont des représentants spirituels, défenseurs de quelque chose de valable. Ni l'un ni l'autre, ça peut être déjà des personnages déchus qui sont virés par des personnages encore plus déchus qu'eux. Donc là, après, c'est la boule de neige, on y va là. Mais je veux dire, ce qu'il faut retrouver pour comprendre quelque chose, c'est où se situe véritablement l'autorité, et l'autorité ne peut pas être autre chose qu'une autorité spirituelle. Pour reprendre contact de nouveau avec ce que représente véritablement la spiritualité et ne pas les démolir systématiquement le peu qu'il en reste de manifester. Tu vas pas me dire qu'il faut choisir le moindre mal quand on en est à des degrés de dégénérescence tels? Il faut choisir le pas normal. Je ne sais pas, moi je ne suis pas un politicien, donc je ne fais pas la guerre ni à la Libye ni à personne. Je dis simplement où se trouve l'autorité et où il faut donc la restaurer et de quel côté il faut se tourner pour voir quelle est cette autorité. Et c'est pas dans cette espèce de nid de crabe que l'on va trouver quoi que ce soit d'autorité. On va trouver un pouvoir qui lui peut être subversif à tout prix. Ça, c'est possible que ça soit d'ailleurs de la part d'un Kadhafi à l'époque ou du nouvel ordre mondial. Tout ça, de toute façon, c'est un nid de crabe, tout ce baratin. C'est quoi alors? Faudrait réhabiliter ce qui est représenté, qui a de la valeur? Oui, c'est la seule solution si on veut corriger la trajectoire, c'est de remettre ça sur le bon orbite. Donc c'est l'autorité spirituelle en tant que telle qui, elle, est déterminante. Alors à présent, où tu me diras où est-ce qu'elle est, ça c'est là où ça se complique. Non seulement où est-ce qu'elle est, mais est-ce que c'est encore possible de retourner vers la source Et là, moi j'ai déjà dit ça, pour moi il n'y a que le miracle qui peut corriger l'histoire. Ouais, justement. Simplement, ça ne sert à rien de dire que c'est ça qui est à l'origine de la destruction d'une chose, alors que c'est l'inverse. C'est là où, à un moment donné, on remet les choses à leur place. Puis voilà, ce qui est vrai, c'est que l'autorité spirituelle prévaut sur tous les pouvoirs temporels. Et actuellement, c'est le pouvoir temporel qui l'emporte sur toute autorité, le peu soit-il qui pourrait rester d'une autorité spirituelle. Et il le faut à tout prix, parce qu'à partir du moment où c'est vraiment ça en plein, eh ben c'est ça la fin de cette humanité. Voilà. Donc Pierre Hillard se fait le défenseur du pouvoir temporel contre le pouvoir spirituel finalement. Mais oui, sans s'en rendre compte, parce que simplement, par ignorance de ce que représente cette véritable autorité. J'en ai parlé quand j'ai parlé des rois.
de quelle manière un roi était éduqué et quel était son rôle dans une société traditionnelle authentique. J'en ai parlé de ça. Ben oui. Donc il suffit de se souvenir de ça et de bien savoir ce que ça représente. Ce roi, il est soumis totalement à cette autorité. Je veux dire, c'est un pouvoir absolu. Mais ce pouvoir absolu, il est lui absolument soumis à l'autorité spirituelle. C'est comme quelqu'un qui est soumis à Dieu. Donc il peut avoir tel rôle à jouer sur terre, mais il est avant tout soumis à Dieu. Et c'est là où ça se joue, et c'est à ce moment-là que les choses peuvent être à leur place exacte, puisque Dieu est l'auteur de la pièce de théâtre qui représente l'ensemble de la manifestation, donc c'est lui seul qui sait exactement quelle est l'attitude que l'homme doit avoir, et il l'indique à l'homme de différentes façons, et pour pouvoir le comprendre, il faut être donc soumis à ça. Oui. Voilà, c'est pas compliqué à quelque part. Tu en as parlé dans notre tout premier constat, numéro 1 et 2, la démocratie, je me souviens. Ben voilà, la démocratie, c'est l'excellent type de la subversion par rapport à ce que doit représenter une véritable autorité et un véritable pouvoir. Et d'ailleurs, ça se démontre, et le peuple insiste, tout le monde insiste, la démocratie, parce qu'il y a un idéalisme autour de la démocratie, qui voudrait que ce soit quelque chose d'équitable, mais c'est du pipeau, ça ne peut pas être. Qui voudrait que tout le monde ait la parole, finalement. Mais ça veut dire que toutes les ignorants, c'est eux qui vont décider de qui sera le connaisseur. Ça ne peut pas aller. Je veux dire, à un moment donné, c'est ridicule. Ouais. Simplement, en ce moment, on n'a rien de mieux à se mettre sous la dent, parce que les royaumes sont présentés par l'histoire. C'est tous des royaumes déchus. On nous parle des rois de France, des rois de Navarre, des rois de tout. C'est rien. C'est nul, c'est pas des rois, c'est des marionnettes. Donc effectivement, il y a un moment donné, c'est eux qui ont mis en place la démocratie par leur incompétence. On voit bien ce que représente le triptyque liberté, égalité, fraternité. C'est une foutaise, une vraie foutaise. Une foutaise. Et qu'il y ait eu une autorité apparente, on a voulu démolir l'autorité. Pourquoi? Parce que regarde, quand tu vois un cardinal Richelieu ou Mazarin, qui était censé représenter cette autorité à une certaine époque, comme sous Louis XIII avec Richelieu, etc. Et c'est vrai que c'est pas un personnage compétent non plus. Et donc, à un moment donné, c'était un politicien, c'était plus une autorité spirituelle. Donc après, on prend ces gens-là pour montrer, voilà ce qu'est l'autorité spirituelle, donc on se dit bidon. Non, c'est pas ça l'autorité spirituelle. L'autorité spirituelle, il faut aller voir de près de quoi il s'agit, et on s'apercevra qu'il n'existe pas une posture qui puisse être meilleure que celle-là. C'est pas possible. Simplement, il faut que ça soit irréel. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de factice. Là, on est exactement dans le contraire du bon sens, donc ça ne peut pas aller ailleurs que dans le trou. Il faut quand même le voir une fois pour toutes, ou bien on en tourne en rond sans arrêt, tu comprends ça? Alors, qu'est-ce que l'autorité spirituelle? Il faut aller chercher la possibilité quand même de faire d'étudier ça en marge des études universitaires qui, elles, sont pipées déjà depuis longtemps. C'est quand même visible, on ne le voit pas. Il faut étudier tout ça. Pour comprendre ça. C'est pas de faire le perroquet par rapport à des connaissances retenues qui sont bidons. Ouais. Donc finalement, en conclusion, Pierre Hilard se fourvoie totalement. Ben, totalement, en tout cas, disons, à ce niveau-là. À présent, que ce qui dit, je ne rentrerai pas dans les détails de ce qu'il dit sur l'actualité de ce qui se passe, je ne connais pas, ça m'intéresserait peu, et je vais pas, lui, il a l'air mieux placé, de toute façon, pour savoir ce que le pays est en train de manigancer, quoi, bon, d'accord. Tout ça, c'est possible qu'il ait raison, ça se peut très bien. Où je dis qu'il y a mal donne, c'est dans les causes fondamentales, et là, il y a mal donne. Donc, effectivement, il se fait le porte-drapeau de la cause qu'il est en train d'attaquer. Merci beaucoup, et puis à très bientôt. À bientôt, oui. Au revoir.